Tambali. Quand on devient parent, on se pose 1000 questions. On a envie de bien faire, peur de se tromper, et on se demande où est le mode d'emploi. Spoiler, il n'y en a pas. Mais pour trouver des témoignages et des conseils utiles, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Tambali, le podcast qui dit tout haut ce que les parents vivent tout bas. Je suis Alix Dien, doula basée à Dakar. J'accompagne les femmes et les couples avant, pendant et après l'accouchement. Je suis moi-même mariée et maman de 2 enfants franco-sénégalais. Et je vous accueille dans le premier podcast qui explore la parentalité en Afrique de l'Ouest. Chaque mois, j'échange avec des parents qui racontent leur expérience, avec leurs joies et leurs difficultés. Et à travers leurs récits, vous verrez que ce que vous vivez, d'autres le vivent aussi. Et je reçois également des professionnels de la santé et de la périnatalité qui partagent leurs recommandations et conseils utiles adaptés à nos réalités. Parce que mieux on est informé, plus on est confiant en tant que parent. Grossesse, accouchement, postpartum, couple, relations parents-enfants, aucun sujet tabou, on parle de tout. Vous êtes prêts ? Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de parents et qui suscite souvent des questions. C'est comment accompagner nos enfants à aimer leurs cheveux, à les valoriser et à en prendre soin. Et pour avoir cette conversation, j'ai trouvé l'invitée idéale, Liliane. Bonjour. Bonjour Alix. Comment tu vas ? Je vais bien et toi ? Ben écoute, ça va très bien. Super. Du coup, Liliane, tu es fondatrice de Akoya Hair, qui est à la fois un salon et une ligne de produits capillaires. Et ce que je voudrais déjà, c'est est-ce que tu peux un peu te présenter et nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de te lancer dans cet univers-là. Il me semble qu'il y a un petit peu de transmission aussi, oui, c'est vrai. qui est liée, si tu peux nous en dire un petit peu plus. Déjà, on est très assortis. On dirait qu'on s'est parlé pour être en verre. On est très dans le thème. Je pense que ça va bien rendre. Alors, moi, je m'appelle Liliane Koulibaly, Madame Kali. Je suis épouse, maman de 3 filles, un garçon. Alors, je suis la fondatrice de Akoya. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un espace qui est dédié aux soins des cheveux afro-naturels et on a aussi la gamme capillaire. Et le côté transmission, oui, ma mère tenait un salon de coiffure, elle est elle-même coiffeuse, spécialisée dans le traitement du cuir chevelu, des cuirs chevelus à problème. Et c'est dans cet environnement que j'ai grandi. Quand j'étais pas à l'école, j'étais dans le salon de ma mère qui avait aussi une école de coiffure qui formait d'autres filles à devenir coiffeuses. Et j'ai grandi un peu dans ça, mais j'ai jamais voulu être coiffeuse. Évidemment. Non. Déjà, je voyais les difficultés par rapport à ça, mais c'était pas quelque chose à l'époque qui m'attirait. Donc, j'ai fait des études en marketing, etc. J'ai travaillé dans des entreprises de la place. Mais je ne suis pas une personne qui peut rester dans une entreprise à faire les mêmes choses tout le temps. Donc, dans mon appartement d'étudiant, j'avais un espace où je coiffais mes tantes, des amis, etc. Et avec la force des choses, j'ai fini par créer le salon. Déjà, la passion m'a rattrapée, mais c'était le fait de ne pas trouver sur Dakar un salon qui pouvait vraiment s'occuper de mes cheveux afro. Il y en avait peut-être un, mais il n'y avait pas beaucoup de salons à Dakar et je voyais le besoin de pouvoir faire ça. Et quand tu disais que tu trouvais pas de salon pour t'occuper de tes cheveux afro, c'était s'en occuper comme toi tu le voulais? Ouais. Parce qu'on imagine quand même qu'à Dakar, on est censé pouvoir trouver des salons qui... Oui, il y a toujours eu des salons, mais c'est de pouvoir aller dans un salon où déjà on peut te tresser sans te faire mal. On banalise ce point, mais c'est quelque chose de très important quand on a les cheveux afro, naturels, crépus, tout ce que tu veux, sans défrisant et tout, parce que c'est très difficile à manier quand on n'a pas les bons gestes. Et donc, c'était les bons gestes qui manquaient réellement, alors que c'était possible. C'était possible. Moi, quand je le faisais chez moi, avec toute la patience, je pouvais le faire. Quand je le faisais sur la tête des amis, etc., je pouvais le faire. Mais à chaque fois que j'allais dans un salon, on m'encourageait à vouloir défriser mes cheveux. On n'utilisait pas d'accessoires adaptés. On me cassait les cheveux. Ça me faisait très mal. Et donc, c'était ça le problème, oui, à l'époque.
Et donc tu t'es dit, comme je trouve pas de salon qui correspond à mes besoins, moi je vais créer le salon. Et comme je suis plus chez maman, où je pouvais faire des caprices, je vais créer le salon. Okay. Pour déjà, je voyais, j'ai des filles, donc je voyais d'autres enfants, pour ne pas que ces enfants puissent subir la même chose, parce que même si ma mère était coiffeuse, il y avait ce problème-là de pouvoir à l'époque s'occuper des cheveux afro, parce que moi on m'a défrisé très tôt, parce qu'on pouvait pas réellement s'occuper de mes cheveux. Après, c'était la nouvelle génération. J'avais pas envie que ça continue comme ça, que les enfants, alors qu'on a de beaux cheveux, qu'on peut s'en occuper sans pour autant utiliser des produits chimiques. Donc, il fallait faire quelque chose pour cette nouvelle génération. Et c'est ce que je voulais pour mes enfants et les enfants de cette nouvelle génération. Ouais. Et donc, justement, tu dirais que c'est quoi les grandes idées reçues sur les cheveux afro ou naturels, comme tu le dis, qu'il faudrait peut-être commencer que tu cherches à combattre aujourd'hui? Déjà, le fait d'aller au travail avec avant, c'était... Aujourd'hui, on voit même sur des panneaux publicitaires, sur beaucoup de choses, on voit des femmes noires avec des... À l'époque, c'était pas ça. Moi, je me souviens, la première fois où j'ai vu une publicité, j'étais dans une banque de la place, je patientais et j'ai vu une affiche et j'ai vu sur la pancarte de la publicité, j'ai vu une femme noire aux cheveux afro, j'ai dit, waouh! À l'époque, c'était pas courant. Aujourd'hui, c'est courant parce que de plus en plus, oui, ça change. Mais c'était déjà que quand on avait les cheveux afro, on pouvait pas aller, on n'était pas présentable, on n'était pas correct. Il fallait avoir. Moi, on m'a refusé un grand poste parce que j'avais les cheveux afro à l'époque, oui. On m'a demandé de défriser mes cheveux pour avoir le poste. Pourtant, j'avais tout le profil et tout. Mais c'était juste à cause de mes cheveux. Juste pour des raisons esthétiques, on considérait que c'était pas professionnel. Et ici au Sénégal? À Dakar. À Dakar. Donc c'est des choses qu'on peut entendre ailleurs, mais on se dit que potentiellement dans certains environnements, au Sénégal, la plupart des femmes ont ce type de cheveux, ce serait moins le cas. Et en réalité, il y a quand même... Et donc tu penses que c'est justement la société qui conditionne nos enfants dans la vision qu'ils ont de leurs cheveux, parce qu'en général, avec le côté c'est pas professionnel, il y a aussi le côté justement c'est compliqué d'en prendre soin, c'est plus facile de les défriser, etc. Toutes ces idées qui se transmettent. Parce que pour toi, justement, c'est aussi le conditionnement de la société qui impacte nos enfants. Oui, parce que je me dis, écoute, si tu es né dans une famille où ta maman, elle ne s'y connaît pas, parfois, ça commence dans la famille, au-delà même du regard du voisin, du collègue, à l'école et tout. Moi, je recevais des messages. Il y avait un jour, une écolière, elle m'a écrit, elle m'a dit « Bonjour, Madame Liliane, moi j'aime ce que vous faites, mais qu'est-ce que je vais faire parce que ma maman n'arrête pas de me dire de défriser mes cheveux parce que c'est pas présentable, je suis pas jolie, alors que moi, je veux rester au naturel, tu vois ?» Ah oui. C'est grave. Donc, c'est quelque chose... qui commence parfois même dans la famille. Après, c'est le regard du collègue. J'ai beaucoup de femmes qui viennent, qui ont de très beaux cheveux, qui s'occupent de leurs cheveux, qui font leurs soins, qui font leur jolie coiffure et qui remettent une perruque. Je blâme pas le fait de mettre une perruque parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont parfois obligées de les mettre. Quand on a un cancer très avancé, et qu'on ne sait pas quoi faire, on a les cheveux, on peut comprendre. Et souvent, si la personne veut mettre une perruque, c'est OK. Mais il y en a qui assument le fait qu'ils veulent porter une perruque parce qu'elles n'assument pas le regard du collègue. Parce qu'une fois, elle a essayé, par exemple, de laisser ses cheveux ou de faire des twists, on va lui faire « Ah, c'est pas moche, c'est joli, c'est moche, c'est joli, c'est pas joli, etc. » Et c'est ces critiques-là qui poussent les personnes à finalement faire quelque chose qu'elle n'aimerait pas, tu vois, forcément faire, quoi. Donc en fait, c'est effectivement, même si elles-mêmes portent un regard positif sur leurs cheveux et aimeraient les assumer, entre guillemets. C'est ça. En fait, c'est le regard que portent les autres qui est compliqué. Et tu dirais que c'est plutôt le regard des hommes ou même les femmes entre elles peuvent avoir ce regard plus négatif? Moi, je pense que c'est le regard de tout le monde, que ce soit les femmes, les hommes... c'est le regard de tout le monde. Il y a des femmes qui vont pas trouver et qui vont commencer à peut-être critiquer, tu vois. Alors que c'est d'abord quelque chose qu'on doit cultiver, que ce soit quelque chose qui vient d'abord de nous. Qu'il faut qu'on l'assume, qu'on le veuille. Après, on pourra gérer les remarques, les critiques. Parce que souvent,
les personnes, moi j'ai déjà vu plein de personnes qui m'ont critiqué au début et qui aujourd'hui sont au naturel et assument, tu vois. Il faut juste toi pouvoir t'aimer, l'accepter et après tu vas voir par la force des choses, tu vas commencer à impacter les autres. Oui. Mais c'est vrai qu'effectivement, je disais, ça commence aussi au sein de la famille et c'est vrai que le rôle des parents, je pense, est important. Ouais. J'en discutais avec une amie qui me disait justement que sa fille voulait pas lâcher ses cheveux naturels et qu'elle l'encourageait à le faire. Ouais. Et sa fille lui a dit, mais maman, toi, tu ne le fais pas. Et elle s'est rendue compte qu'effectivement, soit elle portait ses cheveux attachés, soit elle avait des tissages, mais que très rarement, elle portait ses cheveux afro-naturels et que du coup, sa fille avait l'impression que ça ne se faisait pas. Et on dit souvent que les enfants, ils font pas ce qu'on dit, ils font ce qu'on fait. Exactement. Et donc, en ayant perçu ça, elle a commencé à porter ses cheveux aussi naturels et depuis, sa fille le fait aussi. Mais c'est vrai que je pense que dans l'ancrage familial compte énormément et finalement, d'avoir cet exemple-là auprès de sa mère ou de ses parents proches, j'imagine que ça joue dans la Mais bien construction. sûr, tu l'as dit tout à l'heure, l'éducation, c'est pas ce qu'on dit aux enfants. Et ça, c'est sur tous les plans. Tu peux pas dire à tes enfants de manger des légumes et des fruits et tes enfants ne te voient jamais le faire. Donc, il y a des mamans qui n'assument pas encore ou qui ne veulent pas et c'est OK. Il y en a qui veulent garder leurs cheveux détendus, lisses. Mais le problème, c'est que si tu veux que ta fille le fasse, la petite, elle va d'abord regarder ce que toi, tu fais. Les enfants imitent. Les enfants imitent beaucoup leurs parents. Et donc, il y en a qui vont préférer continuer à défriser parce qu'elles-mêmes, elles n'assument pas. Mais, en tout cas, pour celles qui veulent que leurs enfants continuent à être au naturel, il faudrait qu'elles puissent, elles, d'abord être un exemple pour leurs enfants. Et est-ce que tu aurais d'autres conseils aussi, justement, pour les parents, pour aider leurs enfants à aimer, à valoriser leurs cheveux? Moi, je pense qu'au-delà des cheveux, parce que les cheveux sont très liés à l'estime de soi, la confiance en soi. Au-delà des cheveux, c'est qu'on doit apprendre à valoriser nos enfants. Oui. Être habitué à leur faire des compliments. On n'arrête pas de crier sur les enfants, on n'arrête pas de pointer du doigt quand ça ne va pas. Mais l'Africain a du mal même à dire à son enfant « je t'aime ». Quand on te voit dire à ton enfant « je t'aime », on te dit toi tu es une Alix quoi, tu es une Toubab. Mais c'est vrai. Alors que dire à son enfant qu'elle est belle, qu'il est beau, et ça doit commencer chez le parent. C'est-à-dire, le parent doit, je ne sais pas comment te le dire en français, alors, mais en Wolof, on te dit, comme les lutteurs. Tu vois, les lutteurs, quand on les prépare, en fait, c'est le parent qui doit donner de la force à son enfant, et quelles que soient les critiques que l'enfant va recevoir à l'école, que ce soit sur ses cheveux, sur sa nature, sur son enfant, l'enfant a déjà confiance en lui, en elle. Donc, c'est déjà de complimenter, de dire à l'enfant que ses cheveux sont beaux, de dire à l'enfant qu'elle est belle ou qu'il est beau. Après, maintenant, comment l'aider à aimer ses cheveux? Si quand on commence à lui dire que c'est beau, il faut qu'on prenne le temps de faire les soins avec cet enfant-là, de lui montrer comment. Parce que si tu lui dis que ses cheveux sont beaux, alors qu'elle voit que ses cheveux aussi sont très secs et que ça se casse et qu'elle galère avec, ça va la décourager. Ouais. Et quels sont justement les signes qui montrent qu'un enfant commence à potentiellement développer une gêne vis-à-vis de ses cheveux ou de ne pas être à l'aise? Mais elle veut se défriser. Ouais. Soit elle te dit qu'elle veut se défriser. Elle va commencer à dire qu'elle va avoir les cheveux lisses et comme tel. L'enfant va commencer à se comparer à d'autres enfants, alors que là, le truc, c'est pas de se comparer, c'est d'apprendre à l'enfant à s'aimer. C'est de ne pas vouloir laisser ses cheveux comme ça, de vouloir tout le temps porter des extensions, de pouvoir tout le temps se tresser, alors que qu'il faut accompagner l'enfant à laisser ses cheveux, l'inscrire souvent à des ateliers capillaires, ça aide. L'amener dans des endroits où l'enfant voit d'autres enfants qui portent leurs cheveux au naturel, ça aide aussi. Mais en gros, c'est ça, c'est visible, hein, où l'enfant te le dit. Les enfants sont très... ils sont très cash. L'enfant va te dire, j'aime pas mes cheveux. Il y a des enfants qui le disent, j'aime pas, je veux avoir les cheveux lisses, ou je veux me tresser. Oui, et en plus, moi j'ai été étonnée, donc moi mes filles, donc il y en a une qui a les cheveux très bouclés,
Elles sont métisses toutes les deux, mais elles n'ont pas les mêmes cheveux. Une qui a les cheveux très bouclés et une qui a les cheveux plus ondulés. Et mon aînée, quand elle avait, je pense, 2 ans et demi ou 3 ans, elle était vraiment petite. Elle était dans le bain comme ça, puis elle mettait plein de shampoing. Et je lui ai dit, bon, on rince. Elle me dit non. Je lui ai dit pourquoi? Elle me dit parce que quand j'ai du shampoing comme ça, mes cheveux sont lisses comme Elsa, la Reine des Neiges. Bon. Et je me suis dit, mais c'est fou que déjà aussi petite, elle ait cette projection de il y a différents types de cheveux et moi je voudrais avoir les cheveux comme ça, etc. Bon, aujourd'hui, elles sont. Je pense que le fait de venir au Sénégal, quand on est arrivé, mon aînée, elle avait 3 ans et demi et la deuxième, elle avait 6 mois, donc elle a grandi ici. Ça offre aussi un autre regard, forcément, sur ce type de cheveux. Leurs cheveux sont aussi très valorisés, ce qui peut aussi poser des questions d'ailleurs, parce qu'on a tendance à beaucoup valoriser les cheveux bouclés, etc. Mais ma deuxième, par exemple, elle, sa question, c'est l'autre jour, elle me dit, mais maman, pourquoi toi tu veux pas de boucle? Pourquoi t'as pas de boucle? Je dis, en fait, moi, même si je voulais, ça ne tient pas. Moi, mes cheveux sont d'une raideur affolante. Donc elle, dans son esprit, elle a, ce qui fait la beauté d'un cheveu, c'est la texture, c'est les boucles, et je trouve ça... C'est vraiment aussi une question de représentation, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est important. Alors, c'est pourquoi les enfants sont très éveillés et il faut leur parler. Il faut leur parler des différences. On n'a pas les mêmes types de peau. On n'a pas les mêmes couleurs de peau. On n'a pas les mêmes couleurs de cheveux. On n'a pas les mêmes types de cheveux. Moi, il m'arrive que mes fils, c'est déjà arrivé, qu'elles veuillent ressembler parfois à Elsa, au dessin animé qu'elles voient. Alors moi, je leur dis, peut-être que Elsa, si elle t'avait vu, elle allait vouloir aussi avoir tes cheveux. C'est vrai. Tes cheveux ne sont pas plus jolis que les cheveux d'Elsa. Les cheveux d'Elsa ne sont pas plus jolis que... Dieu nous a créés, chacun avec, et il faut qu'on accepte. Dieu t'a créé avec ces cheveux-là. Et regarde, Elsa, elle aurait aimé faire des tresses. Mais elle ne peut pas faire des tresses qui vont durer, tu vois. Toi, tu aurais aimé avoir les cheveux lisses comme elle, mais moi, je suis sûre que parfois, les cheveux lisses, ça la fatigue. Elle veut se tresser comme toi. Toi aussi, parfois, ça te fatigue. Donc, on n'a pas tout ce qu'on veut. On se contente de ce qu'on a, mais il faut apprécier ce qu'on a. Et je lui montre les bienfaits, je lui fais voir les points positifs de ses cheveux. Et je ne l'amène pas à vouloir être comme l'autre, mais je lui dis, on est différentes. Mais on vit tous dans un monde comme ça, et puis c'est comme ça. Et justement, tu disais que c'était important aussi pour qu'ils apprécient leurs cheveux, de leur apprendre comment en prendre soin. Et du coup, pour toi, ce serait quoi les grandes règles ou peut-être une routine simple pour justement accompagner les enfants dans le fait de prendre soin de leurs cheveux? Alors, il faut déjà que ça commence à la maison. Ne pas être pressé, par exemple, d'amener l'enfant au salon. Il faut créer de petits moments entre maman et enfant, où parfois tu laisses l'enfant même toucher à tes cheveux. Elle te fait le soin, tu lui fais le soin. Ça dépend de l'âge de l'enfant, bien sûr. Mais le plus important pour moi, c'est l'hydratation. Et quand je parle d'hydratation, je parle des produits qui peuvent hydrater. Et les produits hydratants, souvent, c'est les masques capillaires, les laits capillaires, les crèmes capillaires, les leave-in. Et quand je parle de crème capillaire, souvent au Sénégal ou en Afrique, quand on parle de crème, on voit souvent quelque chose de gras. Une pommade ou un baume. Souvent, on a l'impression que plus c'est gras, plus ça hydrate. Voilà. Et en Afrique ou au Sénégal, chaque femme a au moins un shampoing parce que il faut que la tête soit propre. Je pense que si elles avaient la possibilité de ne pas faire de shampoing, on n'allait pas faire de shampoing. Mais comme on est obligé d'avoir les cheveux propres, on a au moins un shampoing et une pommade. Quelque chose de super gras. Donc après le shampoing, on applique. On n'a pas cette culture ou cette habitude de faire des soins. Et quand je parle de soins, je parle d'un masque capillaire. Après, si on n'a pas un masque, on peut bien sûr faire un shampoing démêlant. Mais le démêlant va juste adoucir les cheveux. En fait, le démêlant, c'est après le shampoing, il va assécher un peu. Donc, le démêlant va venir permettre aux cheveux d'être malléables. Mais le masque contient beaucoup plus de nutriments pour les cheveux. Et souvent, on peut avoir des masques, ou la plupart même des masques sont déjà des démêlants. Tu vois, donc, si la maman a un shampoing, un masque, et après un lait ou un leave-in, quelque chose d'hydratant, pour savoir si c'est hydratant, il faut regarder les compositions. C'est souvent qu'ils contiennent de l'eau et en premier. Ou dans les premiers. Et plus ça contient de l'eau, plus c'est hydratant. Oui. Parce que l'eau seule n'a pas la capacité d'hydrater. Mais contenu dans un masque, c'est ça qui hydrate réellement. Donc un bon masque capillaire, on prend le temps avec l'enfant, que ce soit pas
un moment où quand tu vas dire à ton enfant, viens, je te fais les cheveux, l'enfant commence à stresser. Ouais. C'est pas ça le but. Le but, c'est de le faire, d'en faire un moment agréable. Ouais. Et que l'enfant puisse... Moi, mes enfants sont tellement pressés d'aller au salon, de venir à Akoya, que même si les cheveux ne sont pas gâtés, les tresses n'ont pas vieilli ou quoi, maman, c'est quand? Parce que c'est un moment qu'elles aiment, parce que ça ne fait pas mal. C'est un moment de détente, en fait. Oui. Un moment de plaisir. Le même moment de plaisir que les adultes ont pour aller au salon, là, c'est le même moment de plaisir qu'il faut concéder aux enfants. Sauf qu'on a l'habitude parfois de penser à notre plaisir, nous. Et l'enfant, c'est juste de vouloir la tresser ou de lui faire ses cheveux et de ne pas penser que c'est quand même un moment de bien-être pour l'enfant. Donc, le soin à la maison, si on a un bon shampoing, un bon masque, après soit un leave-in, un lait ou une crème capillaire en fonction des cheveux de l'enfant, ça va. Et on essaye de le faire avec beaucoup de patience, sans lui faire mal et d'en faire un... Allez, toi tu appliques ici, moi j'applique ici, ou elle applique ici, et que ce soit un moment ludique. Il y a un moment de partage, en fait. Oui. Et du coup, à quel rythme? Moi, j'imagine que ça dépend aussi des types de cheveux, mais en général, à quel rythme il faut faire les soins? Ça serait une fois par semaine ou... Une fois chaque 2 semaines, ou une fois... Les enfants vont à l'école et souvent, elles gardent leur tresse 3 semaines, parfois 1 mois au Sénégal. Donc, on peut leur faire leurs soins une fois toutes les 3 semaines, une fois chaque 2 semaines, c'est mieux. Après, tout dépend. Il y en a qui ont des cuirs chevelus à problème. Par exemple, quelqu'un qui a un cuir chevelu très gras ne peut pas rester 2 semaines. Tu vois? On va lui faire chaque semaine. Mais pour les enfants qui vont à l'école chaque 3 semaines ou chaque mois, on lui fait un bon soin. On lui fait une coiffure qui va tenir parce que c'est difficile de laisser les cheveux en afro comme ça pendant l'année scolaire. Oui. Mais du coup, c'est vrai que si c'est une fois toutes les 3 semaines, une fois par mois, ça peut être effectivement un moment à caler entre guillemets dans l'agenda et se dire que c'est dimanche, où on prend le temps. Et tu parlais justement du fait que ça peut être plus pratique de tresser. Au Sénégal, même dès tout petit, il y a cette idée qu'une petite fille qui n'est pas tressée, elle n'est pas coiffée. Et ça peut être aussi effectivement pour protéger le cheveu. Mais qu'est-ce que pour toi ça implique cette idée-là? Est-ce que c'est effectivement quelque chose de positif puisque c'est aussi pour, on va dire, voilà, protéger ses cheveux? Ou est-ce qu'on peut quand même imaginer avoir des enfants qui puissent garder leurs cheveux naturels des petits en fait? Ouais. Déjà, un cheveu, les tresses, les cheveux protégés, ça, c'est pas les tresses qu'ils font. Okay. L'idée de tresse coiffure protectrice là, c'est pas toutes les coiffures qui sont protectrices. Moi, je vois des coiffures qui sont plutôt des coiffures très destructrices. Hein. Okay. Destructrices, c'est ça? Donc, c'est pas les tresses qui vont protéger les cheveux ou on peut ne pas se tresser pendant toute l'année et ne pas avoir de problème de casse, de chute ou quoi que ce soit. Okay. Ce qui fait que les cheveux restent sains et protégés, c'est de les hydrater. Mais au-delà de ça, les cheveux, c'est pas juste les produits qu'on y met, ou c'est tout notre style de vie. Alex, si t'as pas une bonne alimentation, tu peux pas avoir des cheveux sains. Si tu es tout le temps sous stress, tu peux pas avoir des cheveux en bonne santé. Les cheveux ne reflètent que l'état de la personne, l'état mental. Moi, quand je fais des diagnostics capillaires, dès que je regarde la tête de la personne, je peux m'imaginer à peu près ce que cette personne est en train de vivre, tu vois. Il y a des chutes. Dès que tu regardes, tu sais que la personne, elle est en train de traverser des moments difficiles, la personne ne s'alimente pas correctement, et c'est des choses qui arrivent dans la vie. Donc, les tresses, il faut qu'on arrête de vouloir tresser les enfants très tôt et très rapidement. Au Sénégal, dès que l'enfant naît et commence à avoir des cheveux, je sais pas, les mamans commencent à stresser. Qu'est-ce que je peux mettre pour que ça pousse? On est très obsédé par avoir des cheveux et des cheveux longs. Ouais. Et on oublie qu'un enfant, déjà, il y a quelque chose qui est très important. Le cuir chevelu, tout ce que tu y mets, ça rentre dans le sang. Ok. C'est comme la peau. Tout ce que tu mets sur ta peau, ça va dans ton sang. Donc, tout ce que tu mets sur ton cuir chevelu, c'est pareil. Et le cuir chevelu, c'est la peau la plus sensible de tout notre corps. Moi, je vous dis, c'est peut-être pourquoi le bon Dieu a mis des cheveux pour le protéger. Tu vois? Donc, il faut faire attention à ce qu'on met sur le cuir chevelu. Il faut faire attention à la manière dont on traite le cuir chevelu. Un enfant qui vient de naître, qui a 6 mois,
son frontanel devant et derrière n'est même pas bien fermé. Et on veut faire des tresses à cet enfant-là. On veut mettre des produits sur la tête de cet enfant-là. C'est trop tôt. Et c'est quel problème? C'est-à-dire, l'enfant va grandir, l'enfant va avoir 1 an, 2 ans. Là, on a tout le temps. Donc, il faut que les mamans arrêtent d'être pressées, de vouloir tresser leurs enfants et de mettre des produits. On nous appelle, est-ce que je peux amener ma fille? Ok, elle a quel âge? Elle a 9 mois, elle a 1 an, 9 mois, 1 an au salon. C'est pas possible. Même 3 ans, moi je prends à partir de 3 ans, même parfois 3 ans, quand je regarde, je prends pas. Parce que c'est pénible pour l'enfant. Oui, c'est long. Donc 4 ans, 5 ans, et on n'a pas à être pressé. On n'a qu'à laisser ses cheveux comme ça. Ça fait quoi? On n'a qu'à les laisser en afro. On les hydrate, ou bien on lui fait des couettes sans pour autant serrer le cuir chevelu et attendre. 2 ans, 3 ans. Moi, je tresse très tard mes enfants. Tu vois? Même si je fais des tresses, c'est quelque chose de très... C'est pas discipliné, c'est gros, c'est truc. Et on ne serre pas le cuir chevelu. C'est très dangereux même de le faire. Ok. Ouais, mais c'est effectivement intéressant. Et ce que tu dis, on a envie tout de suite on se préoccupe tout de suite de la pousse, que les cheveux poussent, etc. Et il y a une autre pratique qu'on voit, et là c'est vraiment la question au-delà de toutes les considérations culturelles, religieuses, etc. Est-ce que d'un point de vue vraiment biologique, le fait de raser la tête des bébés à la naissance, est-ce que vraiment ça stimule du coup la pousse des cheveux ou le fait d'avoir un beau cheveu plus tard? Non. Comme tu as dit, au-delà des cultures, des religions, moi je pense que la plupart des cultures, ils le font parce que c'est la religion qu'ils demandent au culturel. Mais tu peux voir un bébé qu'on a déjà rasé une fois. Les cheveux poussent et la maman ou la tante, la sœur, la belle-mère va dire les cheveux là ne sont pas en bon état, hein. Il faut couper, il faut raser encore. Parce que les cheveux sont fins, sont trucs. Il faut raser pour que ça pousse encore mieux. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ou même au-delà des bébés, il y a des adultes qui pensent, et moi je le pensais avant, que le fait par exemple de couper ses pointes ou de couper ses cheveux, de raser, ça permet d'avoir une meilleure pousse. Okay. Ça n'a rien à voir. Le fait de raser un enfant ne va pas faire que l'enfant va avoir de meilleurs cheveux. Donc, si c'est ça, la raison pour laquelle on pense raser son enfant, il faut arrêter ça. Okay. Maintenant, si c'est culturel, chacun sa culture, chacun sa croyance, chacun sa religion. Mais il n'y a pas de mauvais cheveux, en fait. C'est pas que les cheveux vont être fins, c'est normal. Quand une plante commence à pousser, elle n'est pas c'est pas pareil que... Des petites feuilles, des petites branches. Toutes petites qui vont se faire jusqu'à ce qu'elles deviennent une vraie plante, mature et tout. Donc, un enfant ne peut pas avoir des cheveux d'adulte bien garnis et tout. Moi, aujourd'hui, il y a 5 ans, j'avais pas mes cheveux blancs là qui commencent à se pointer. Donc, il faut laisser les enfants. C'est normal que c'est des cheveux de bébé, que ce soit mou, que ce soit fin, que ce soit tout. Et laisser le temps au temps et laisser le cheveu. Quand on rase, on ne fait que couper un cycle. Rien ne se passe à l'intérieur du cuir chevelu. On ne fait que couper un cycle de cheveux. Couper ces pointes ne vont pas faire qu'on puisse obtenir une meilleure pousse. Couper ces pointes, c'est bien quand on a des nœuds parce que ça permet de ne pas avoir les cheveux qui vont encore s'effriter et abîmer le cheveu sur la longueur et éviter d'avoir des casses. Mais par rapport à la pousse sur le cuir chevelu, il n'y a aucune... Non. Oui, en fait, tu dis si on coupe en bas, c'est pas ça qui va stimuler à l'intérieur la pousse des cheveux. Et si on rase aussi l'enfant, c'est pas en rasant qu'on va avoir... Moi, j'ai vu des personnes qui ont rasé 3, 4 fois pour avoir... Et quand tu rases 2, 3, tu vois que c'est la même chose. Bah, à un moment, tu te dis... Ça change rien. En fait, c'est le temps qui va faire que... Et c'est vrai que la texture des cheveux, elle change aussi avec l'âge. Moi, je sais que ma fille aînée, elle a bouclé vers 6 ou 7 mois. Oui. Donc, elle avait des cheveux très, très fins. Ça change. Donc, il faut juste être patiente et arrêter de comparer les enfants avec... On peut avoir la fille de ma cousine ou de ma belle-sœur qui est dans la maison. Moi, les cheveux de mes enfants sont trop fins, c'est trop mou, il n'y en a pas beaucoup. L'autre enfant, ou même ses propres enfants. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as 2 filles, tes 2 filles n'ont pas les mêmes textures. Non. Moi, j'en ai 3, elles ont des textures totalement différentes. Je suis leur mère pourtant.
Donc, on peut avoir des enfants qui n'ont pas la même texture. Donc, c'est pas parce que l'autre a les cheveux fins, pas volumineux et tout, qu'on va essayer de mettre tous les ingrédients du monde pour pouvoir les faire pousser. Non, on laisse juste le temps. Essayer d'avoir des bons produits qui sont adaptés, de les hydrater correctement, de ne pas mettre beaucoup de gras et laisser le temps au temps. Ouais. Oui, et comme tu le disais, après, c'est un tout. Ça dépend aussi du style de vie, ça dépend aussi de l'alimentation des enfants, ça dépend de l'hygiène de vie. C'est même le plus important. Nous, on pense que c'est des produits qu'on peut dépenser beaucoup d'argent en soins capillaires. Si on a une toute petite carence en fer, on va jamais voir de résultats. Or, en Afrique, on n'a pas cette habitude d'aller faire un bilan sanguin, d'analyse pour regarder. Donc, souvent, c'est des carences. Tu vois, tu te réveilles un beau jour, tes cheveux commencent à tomber. Toi, tu commences à appeler Liliane, tu viens au salon. Pourtant, quels soins je vais faire? Quels soins je dis, c'est pas un problème de soins. Oui, fais une prise de sang, n'achète pas de crème. Oui, n'achète pas de crème. Souvent, c'est que tu manques juste de vitamines, tu as une carence en fer, tes cheveux vont tomber. Ouais. Et puis j'imagine que les facteurs externes comme la pollution qu'on peut avoir ici ou d'autres facteurs... Oui, les hormones, la prise de certains médicaments, les chocs émotionnels, on n'en parle pas. Vrai. Mais les chocs émotionnels, tu as un choc émotionnel aujourd'hui, tu vas pas constater les dégâts tout de suite. Souvent, c'est 3 mois après, parce que c'est le cycle du cheveu. Parce qu'il faut comprendre que à l'intérieur, ce qui se passe, parce que si j'évoque des termes, on va pas comprendre, des termes scientifiques, on va pas comprendre. Pour être terre à terre, ce qui se passe à l'intérieur du cuir chevelu, c'est là où se trouve toute la machine qui prépare le cheveu, qui donne les nutriments, tout ça. Voilà, jusqu'à ce que le cheveu sorte. Mais avant que le cheveu ne sorte, à l'intérieur, c'est comme le bébé. Avant que le bébé ne sorte, ça prend 9 mois. Le cheveu va prendre 3 mois. Maintenant, c'est quand il va sortir, quelques semaines après, il va tomber parce qu'il aura déjà subi les conséquences de ton choc émotionnel à l'intérieur. Tu comprends? Donc souvent, quand on a un choc émotionnel, ça peut être un décès, ça peut être quelque chose de lourd, un déménagement subit, un licenciement, des trucs comme ça, tu es choqué, bah ça t'éprouve. Et 3 mois après, on peut constater des chutes. C'est pourquoi souvent, on peut commencer déjà à prendre les devants. Les postpartum, on n'en parle pas, mais ça fait des dégâts, les postpartum. Ouais, ça fait beaucoup de dégâts et j'ai beaucoup de mamans qui me demandent, même dès la grossesse, comment je peux commencer à préparer. Parce qu'effectivement, après, il y en a qui ont plus de cheveux pendant la grossesse. Donc après, elles vont, on va dire, perdre ses cheveux en plus et puis après retrouver leur masse. Mais il y en a qui ont des chutes de cheveux qui sont assez significatives, effectivement, en postpartum. Et ça peut être... assez perturbant, sachant qu'on a déjà beaucoup d'autres paramètres physiques qui changent, etc. Donc, ça fait déjà pas mal de changements. Et justement, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour... parce que c'est hormonal, en fait, la chute des cheveux en postpartum. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour prévenir ou pour limiter, on va dire, cette chute-là? Moi, ce qui m'a aidée, parce que je l'ai quand même subi, mais ça... disons que ça a atténué un peu le choc. Après, c'est hormonal. Quand ça arrive, on laisse la nature faire les choses. Maintenant, ce qui m'a aidée, c'est que pendant ma grossesse, même si j'étais fatiguée, surtout en fin de grossesse, j'essayais de faire au moins mes soins, d'hydrater mes cheveux, de faire des soins protéinés, de leur donner assez de force. Mais aussi, c'était de ne pas négliger mes prises de compléments alimentaires, parce que ça aide beaucoup, la prise de fer. Mais souvent, c'est après l'accouchement, on arrête de tout prendre. Or, il faut voir avec le médecin, souvent, il y a des compléments qu'on doit continuer. Il y a le fer qu'on doit continuer. Parce que tant qu'on est enceinte, les hormones, ils travaillent pour le fœtus et tout le corps en bénéficie. On a beaucoup de cheveux et tout. Mais une fois qu'on accouche, tout s'arrête. Et souvent, avec la fatigue de l'accouchement, la fatigue des premiers mois, des premières semaines de bébé, on dort pas, on mange pas correctement, tout ça, ça joue. Et souvent, c'est de tenir et de faire, même si c'est une fois tous les mois ou chaque 2 mois, de faire son soin, mais de voir avec son médecin, après l'accouchement, qu'est-ce qu'il faut prendre pour pouvoir un peu atténuer les conséquences, quoi, tu vois. Mais ça dépend d'une femme à une autre. Il y en a qui n'ont pas de chute du tout. C'est pas toutes les femmes. Mais c'est vrai qu'en postpartum, on peut aussi être carencé en fer et même c'est intéressant toujours de prendre aussi de l'oméga 3, même de la vitamine D, parce que souvent on s'expose pas forcément beaucoup. Et plus on a la peau foncée, plus il faut s'exposer longtemps pour avoir la dose journalière de vitamine D. Donc c'est des choses aussi qui peuvent jouer. Et du coup, en parlant de postpartum, ça me fait penser à la grossesse. Donc tu disais
que ce qui rentre dans le cuir chevelu passe dans le sang. Oui. Donc, est-ce que c'est déconseillé, par exemple, de faire des défrisages pendant la grossesse? Absolument. Ok. Absolument. Totalement interdit. Interdit, ok. Ou même pendant l'allaitement. Même pendant l'allaitement? Oui. Okay. C'est totalement interdit. On ne peut pas se défriser pendant qu'on est enceinte parce que ça va dans le sang. Pour celles qui ne le savaient pas, ça va dans le sang. Okay. Et quelque chose que j'aime dire pour essayer d'expliquer un peu, c'est un monsieur là, très amoureux même des cheveux afro qui parlait de ça, qui disait le cuir chevelu, c'est la partie la plus sensible, comme je disais tout à l'heure, de tout le corps. Oui. La peau la plus sensible. Maintenant, pour le défrisage, on va utiliser des gants. Des gants. C'est vrai. Pour faire le défrisage, on va même utiliser un produit gras pour mettre la vaseline. Nous toutes, on s'est défrisé. On nous a déjà défrisé les cheveux. Et c'est comme ça qu'on faisait. On mettait de la vaseline sur le cuir chevelu pour essayer de protéger. Sachant que même quand le défrisage va venir, ça va quand même brûler tout ton cuir chevelu. Moi, j'avais des brûlures. Et tu protèges tes mains qui ont la peau la plus résistante parce que les mains, elles font tout. Elles font le ménage, elles font tout. Elles sont exposées au soleil à plein de choses. Donc, c'est la partie la plus résistante. Et tu vas protéger cette partie-là pour pouvoir aller attaquer la partie la plus... Tu vois, et au-delà de faire des brûlures sur la peau, etc., c'est que ça rentre dans le sang et ça fait plein de dégâts. Ouais. Et tu parlais de coiffures qui peuvent être destructrices. Est-ce que justement pour protéger aussi le cuir chevelu, parce qu'on peut aussi avoir au-delà des produits, la traction de certaines coiffures qui peut aussi créer des problématiques, voire de l'alopécie, de la chute des cheveux, etc. Est-ce qu'il y a des coiffures qui sont à éviter ou des pratiques qui sont à éviter aussi justement pour contribuer à protéger les cheveux et le cuir chevelu? Oui, bien sûr. Les alopécies de traction font partie des alopécies que je rencontre le plus en diagnostic parce que pendant longtemps, on n'a pas expliqué aux femmes ce qu'il faut faire. On a toujours pensé que c'est le fait de se tresser qui protège mieux les cheveux. On n'a pas cette notion de... Même en tant que coiffeuse, les coiffeuses n'ont pas cette notion même d'apprendre, de savoir quel type de tresse, comment faire. Donc, les coiffeuses ne sont pas souvent formées. Au Sénégal, on fait de jolies tresses. Les coiffeuses tressent super bien. Mais souvent, c'est la technique de pouvoir protéger les cheveux, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle tresse éviter en fonction de mon type de cheveux. Il y en a qui ont les cheveux très fins, qui doivent même éviter certaines tresses. Donc moi, je dirais les extensions. Il y a des tresses américaines, tu vois, qu'on commence souvent avec les mèches et qui tirent. En fait, toutes les tresses qui tirent le cheveu, devant là, qui tirent ou qui fait une traction au milieu de la tête, ça cause des dégâts. Okay. Donc, toutes les tresses qui sont serrées, qui sont... les laces, la colle avec la perruque, ça fait beaucoup de dégâts. Okay. La colle, quand on utilise aussi beaucoup de chaleur, quand on fait souvent beaucoup de brushing, c'est une coiffure qui peut aussi produire beaucoup de casse. Mais souvent, les alopécies de traction, c'est vraiment comme son nom l'indique, c'est une forte traction. Oui, c'est le fait de mettre du poids sur le cheveu fin qui fait qu'au bout d'un moment, il ne repousse plus. C'est ça. Et souvent, les mèches qu'on met peuvent être en plus grande quantité que le cheveu même qu'on prend et ça tire. Ou même les mèches, parfois les braids qui sont très lourds, tu vois. Ouais. Tout ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Après, il y a des tresses qui sont bien. Tant que c'est pas trop serré, c'est pas trop fin, parce qu'au moment de défaire, ça va produire de la casse. Donc, c'est de faire attention à ça. Les lives, c'est bien, tant que ça ne sert pas. Les twists, c'est bien, tant que ça ne sert pas. Toutes les autres coiffures, c'est juste la méthode. La méthode et la fréquence, j'imagine, parce que c'est une chose peut-être de faire une fois une coiffure avec des braids, avec de la masse, etc., de garder ça un temps et puis de changer peut-être de coiffure après et de ne pas le faire à répétition, j'imagine. Et laisser son cuir chevelu se reposer un peu. Souvent, que ce soit les mamans ou les femmes qui n'ont pas assez de temps, vont se défaire aujourd'hui,
faire leurs soins aujourd'hui, se retresser aujourd'hui. Et ça, c'est beaucoup de traction aussi pour le cuir chevelu. Donc ça, c'est quelque chose aussi à éviter. Okay. Donc la fréquence, elle est très importante. Peut-être de le faire par étapes, de faire son soin, de laisser les cheveux quelques jours et ensuite exactement, de venir tresser. De défaire ses cheveux, de faire son soin, de laisser les cheveux se reposer et après de faire ses tresses. Moi, je le fais jamais. Là, par exemple, il y a peut-être une semaine d'enlever des tresses, donc je vais rester en mode afro comme ça, où je vais attacher mes cheveux. En tout cas, je vais les laisser se reposer. Et moi aussi, ça me fait du bien parce que sinon, enchaîner les tresses, ça peut te faire des maux de tête. Tu as mal au cuir chevelu. Ouais. Donc, pour éviter tout ça, il faut trouver l'équilibre. Ouais. Et tu parlais aussi de la méthode, justement, ça me fait penser à ça parce que tu parles de maux de tête. Il y a des enfants, des fois, ou même des femmes d'ailleurs, après cette fait tresser, elles peuvent, ça peut tirer pendant la nuit, elles prennent du Doliprane, ça fait mal, etc. Est-ce que ça, c'est inévitable parce que ça fait partie du fait de se tresser, ou est-ce que la façon dont on tresse joue aussi justement sur ces conséquences négatives-là? Bah oui, c'est dans la méthode. Okay. C'est dans la méthode. On n'a pas à avoir mal jusqu'à aller prendre du Doliprane pour une coiffure. Okay. L'adage qui dit qu'il faut souffrir pour être belle, là, non. Désolée, mais c'est du n'importe quoi. On n'a pas besoin de souffrir pour être belle. On n'a pas besoin d'avoir des tresses. Après, je peux comprendre, on peut être sensible. On peut rester, parce que quand on reste longtemps, on ne se tresse pas. On peut sentir un peu même si les tresses sont douces, on n'a pas l'habitude. Mais c'est genre quelques heures ou quelques minutes ou le temps des tresses. Après, on ne peut pas continuer à avoir mal toute une nuit, le lendemain, avoir mal à la tête. C'est pas possible. Okay. Et du coup, d'ailleurs, même quand on a mal, il faut enlever les tresses là. Il faut enlever les tresses. On n'a pas à avoir mal comme ça. Ouais, c'est important ça me fait penser, c'est ce que je dis avec l'allaitement. Je dis si ça fait mal, c'est qu'il y a un problème. Il faut trouver la solution en fait. C'est pas normal d'avoir mal, sinon on le fait pas. Enfin, d'allaiter 8 fois par jour, tous les jours, si ça fait très mal, on le fait pas. Et donc en fait, finalement, tu dis avec les cheveux, c'est pareil. La douleur, c'est un signal d'alerte. Si ça fait mal, c'est qu'a priori, peut-être ça a été mal fait ou que c'est trop serré. Mais on devrait pas supporter cette douleur en se disant que c'est pour la bonne cause et que ça va protéger, parce qu'en fait, au contraire, ça peut créer des effets négatifs. Ça veut dire qu'a priori, il y a quelque chose qui n'a pas été... Enfin, que le cheveu n'est pas respecté, en fait. Si je comprends ce que... C'est ça, on n'a pas à avoir mal. C'est comme les ponytails ou ponytails, je pense. Quand on étire et puis on le fait, ça, c'est une coiffure d'une soirée. On ne peut pas avoir cette coiffure, tirer ses cheveux, attacher ses cheveux pendant toute une semaine. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça crée de l'attraction, ça irrite le cuir chevelu, ça fait mal à la tête. Ouais. Rien n'empêche de tirer ses cheveux, mais on n'est pas obligé de les tirer au point où... Oui, d'avoir tout plaqué, de tirer à d'avoir mal et de le garder en plus pendant des jours. Ouais. Ça, c'est une coiffure d'une soirée. On finit, on l'enlève. Tu vois? Mais oui, je pense qu'aussi les représentations, c'est ce qu'on disait au début, mais jouent beaucoup dans la façon dont on valorise aussi le cheveu afro. On a certaines... représentations qui font que on va peut-être préférer certains types de coiffures, et c'est ce que tu disais, tu as l'impression quand même que c'est en train de changer au niveau de la société. Oui, beaucoup. Akoya a maintenant 8 ans. Quand on commençait, des gens me disaient, mais tu penses qu'ouvrir un salon pour s'occuper des cheveux afro, franchement ça va marcher, tu vas t'en sortir? Ça va pas marcher, hein? Est-ce que tu t'en sors? Oui, ça va. Ça va. Donc aujourd'hui, je vois beaucoup de salons, beaucoup plus de modèles, beaucoup plus d'icônes, beaucoup plus de références, beaucoup plus d'enfants. Maintenant, tu as du mal à voir au salon même une femme ou plusieurs personnes qui ont des cheveux carrément lisses. Quand elles viennent avec leurs cheveux lisses, après petit à petit, elles commencent à vouloir s'intéresser, et après, elles passent au naturel. Après, comme je dis, c'est OK. Si on a envie d'avoir ces cheveux lisses, on peut les avoir, mais essayons de les avoir sains, de ne pas utiliser des produits chimiques, des trucs qui vont aggraver, sensibiliser le cuir chevelu, abîmer les cheveux, les rendre secs et tout. Mais moi, je suis contente aujourd'hui de sortir, de voir de plus en plus de femmes qui gardent leurs cheveux au naturel. Et au-delà d'une question de mode ou de quelque chose, c'est que de plus en plus, les personnes pensent à leur santé et gardent leurs cheveux pour des raisons de santé, de bien-être, de s'accepter.
de s'accepter tel qu'on est. Et alors, on a beaucoup parlé des femmes, des filles, mais les hommes aussi ont des cheveux. Et du coup, donc au salon, c'est un salon réservé aux femmes, mais est-ce qu'il y a des petits garçons aussi qui viennent? Et est-ce que toutes les routines dont on a parlé qui sont valables pour les filles, ça s'adresse aussi aux petits garçons? Oui, les petits garçons qui accompagnent souvent leur sœur à Akoya et qui ont des cheveux, qui veulent juste faire un shampoing. Il y en a qui se tressent. Okay. Oui, il y en a à qui on fait un soin. Mais les cheveux des garçons et c'est les mêmes produits, c'est les mêmes choses. Après, les filles vont être plus dans les détails, les soins ceci, l'hydratation. Les garçons, souvent c'est pas trop leur truc. De plus en plus, on voit des hommes qui veulent quand même garder leurs cheveux, leur barbe aussi, leurs locks aussi. On parle pas souvent des locks, mais de plus en plus, les femmes sont locksées, les hommes sont locksés. Et c'est les mêmes choses qui s'appliquent, oui. Ouais. Qui s'appliquent. Mais c'est vrai que c'est plus rare ici. Souvent, les garçons ont les cheveux courts, en fait. Oui. Et même d'ailleurs, des petits garçons qui ont des cheveux afro ou plus de longueur, ça peut parfois être mal perçu. Oui, peut-être culturellement. Dans certaines cultures, oui. Mais moi, je pense que de plus en plus, là, si maintenant on arrive à voir des locks partout, à embaucher des locks, franchement, je pense que les idées changent. Après tout ça, je pense que c'est culturel. Moi, j'ai un garçon. J'ai pas envie de lui laisser les cheveux pousser. Parce que tout simplement, j'en ai 3 déjà. Je m'occupe de 3. Il paye les frais pour les autres. Avant, quand j'avais pas d'enfants et que je voyais des petits garçons avec des cheveux afro ou des locks, je trouvais ça très mignon. Je disais tout le temps, quand j'aurai un garçon, je le ferai. Mais maintenant que j'ai 3 filles, non, c'est non. Je peux pas m'occuper des cheveux de 3 filles et m'occuper des cheveux. Non, lui, il va chez le coiffeur et on coupe tout. Plus tard, peut-être. S'il veut, lui, il n'y a pas de problème. Et justement, tu parlais des locks. On voit aussi de plus en plus de femmes qui ont des mini-locks. Et est-ce que ça fait partie des coiffures qui sont bonnes, entre guillemets, pour les cheveux? Parce qu'une fois qu'on les a, on va les refaire du coup à intervalles assez réguliers. C'est une coiffure qu'on va garder sur le long terme. Est-ce que globalement, c'est une coiffure qui respecte le cheveu du coup ou qui peut présenter des inconvénients? Oui, il n'y a pas de problème. De la même façon où les cheveux ont besoin d'être entretenus, de la même façon, les locks ont leurs exigences. Moi, je pense qu'ils sont même beaucoup plus exigeants. Je m'explique. La plupart des femmes qui passent aux locks parce qu'elles sont fatiguées de s'occuper de leurs cheveux afro, mais elles ne veulent plus elles ne veulent plus, par exemple, se défriser, elles veulent le garder au naturel, mais elles en ont marre de faire tout le temps leurs soins, d'aller au salon, ou souvent elles n'ont juste pas le temps. Elles peuvent avoir des boulots super chargés, elles n'ont pas le temps. Et le danger, justement, c'est de passer aux locks pour être tranquille, pour ne plus avoir à s'occuper de ses cheveux, ne plus avoir à faire de soins. Et ce qui arrive souvent, c'est au bout de quelques années, on a des locks qui sont défectueux, des locks qui sont ultra secs, qui se cassent, et puis c'est elles qui reviennent après pour dire « Oui, je cherche des solutions finalement pour mes locks ». Il faut aller vers les locks parce qu'on a envie de le faire et savoir que les locks aussi ont leurs exigences. Les locks, on oublie peut-être, mais c'est des cheveux. C'est des cheveux qu'on ne tresse plus, c'est des cheveux. Donc, ils ont besoin d'être entretenus, ils ont besoin d'être hydratés. Après, on va pas utiliser les mêmes produits que sur les cheveux. Les locks, on peut pas mettre du gras, il y a trop de poussière, ça capte beaucoup de choses. Après, c'est compliqué, mais les locks ont besoin de soins. Ils ont besoin de soins, ils ont besoin d'être hydratés, ils ont leurs produits assez spéciaux. Il y a un temps pour les resserrages. Il faut pas qu'on resserre aussi parce que je vois beaucoup de femmes qui subissent la douleur des resserrages. Or, on peut resserrer les locks sans pour autant que ça fasse mal. On n'est pas obligé de serrer pour que ce soit joli, non. Après, tout ça là, après ça amène des problèmes, un cuir chevelu irrité. Après, on n'a même plus envie. Parce que quand on fait quelque chose, il faut qu'on puisse le faire avec envie. Donc, il faut savoir que les locks ont aussi leurs exigences. Mais oui, ça reste une bonne coiffure pour les cheveux tant qu'on entretient en fait et qu'on continue à prendre soin de ça, oui. Une fois qu'il y a les locks. Et il y a une autre question que je voulais te poser, c'est justement aussi par rapport aux femmes qui portent le foulard par exemple, donc qui ont leurs cheveux qui sont couverts. Est-ce que ça contribue aussi à les protéger
ou est-ce que ça amène d'autres challenges? Parce que peut-être que, je sais pas, le cuir chevelu peut être étouffé, je sais pas dans quelle mesure ça... C'est un bénéfice, un challenge, un peu des deux? Oui, c'est quand même oui, les deux. Parce que quand ils sont protégés, bah, ils subissent pas souvent les rayons UV, la poussière, beaucoup de choses. Mais maintenant, il faut trouver l'équilibre. Ne pas garder trop de foulards parce que déjà, et souvent sous les foulards, moi je conseille de mettre quelque chose. Il y a des bonnets maintenant en soie, en satin qu'on peut mettre et ne pas trop serrer la devanture parce que les foulards peuvent amener de l'attraction et créer des alopécies. Ok. Donc, sur les cheveux qui sont... ce que les Sénégalaises appellent l'aile. De devant là. Donc après, ça crée de l'attraction quand c'est tout le temps attaché, tout le temps serré. Après, les cheveux ont besoin aussi de respirer, de ne pas tout le temps les étouffer parce qu'après, il y a l'accumulation du sébum, de la sueur et il ne faut pas garder le foulard trop longtemps, c'est-à-dire les tresses. Parce que souvent, ce que je vois, c'est que les femmes, elles se disent, bon, de toute façon, moi, j'ai le foulard, qui voit mes cheveux? Donc, elles gardent les tresses trop longtemps sous le foulard. Or, c'est pas une question de qui voit mes cheveux ou pas. Les cheveux, on peut pas garder des tresses très, très, très longtemps. Il faut les nettoyer, faire le soin. Les tresses qui durent, ça casse les cheveux. Donc, il faut trouver un équilibre. C'est comme maintenant, je vois aussi de plus en plus des femmes qui cherchent des coiffures qui vont durer genre 6 mois. Et il y a des coiffeuses qui vendent ce genre de coiffure-là comme quoi, bon, moi, tu l'as pendant 6 mois, tu es tranquille. Ok, mais ça casse les cheveux. Ça, forcément. On ne peut pas faire cette coiffure-là, garder 6 mois et ne pas avoir de casse. Oui, c'est pas possible. Quand on enlève... non, c'est pas possible. C'est pas possible. Même si on nettoie, on hydrate, on quoi, on peut pas garder des tresses pendant 6 mois. Moi, il y a des clientes qui viennent, je veux la coiffure avec les twists naturels, je veux les garder pendant 6 mois. Moi, je te le dis. C'est pas parce que je veux te vendre, c'est pas parce que tu me donnes ton argent que je vais te dire quelque chose. Tu vas enlever tes tresses, tes cheveux vont se casser. Donc, ça sert à rien de vouloir les garder aussi longtemps. Après, c'est vrai, parfois on a envie de se reposer, on est fatigué, mais c'est pas une bonne alternative, franchement. Ok. Donc en fait, quelle que soit la coiffure, qu'on ait les cheveux, qu'on les laisse, on va dire, naturels, libres, qu'on fasse des tresses, qu'on fasse des twists, qu'on ait un foulard, etc., le fait de faire des soins réguliers est de toute façon important. Oui. Soins réguliers, ce qui fait pousser les cheveux, souvent on te demande un produit qui va te permettre d'avoir les cheveux longs. Les produits qui font pousser les cheveux, là, les sérums, tout ça, c'est les produits qui se vendent le plus au monde parce que les Africaines veulent un miracle, un produit que tu vas mettre et tu vas avoir tes cheveux qui sont longs. Or, le miracle sur les cheveux, franchement, n'existe pas. C'est pas possible. Ce qui fait pousser les cheveux, c'est tout un ensemble. Si tu te focalises sur un sérum que tu vas mettre sur ton cuir chevelu, alors que tes longueurs sont là, ils reçoivent pas leurs soins, ils sont pas hydratés, ils sont super secs. On fait des tresses qui les cassent, on se couche, on les protège pas, on fait des coiffures qui vont être serrées, qui vont faire... Mais on peut pas avoir des cheveux qui poussent. Les cheveux qui poussent, c'est les soins réguliers dont tu parles et ne pas être aussi stressé par routine, quelque chose de long. Non. Ouais. Il faut juste comprendre ce dont nos cheveux ont besoin et souvent, c'est pas beaucoup de produits parce que je vois beaucoup de femmes qui achètent beaucoup de produits et après, tous les produits s'entassent dans leur salle de bain. Ça sert à rien. Les femmes aiment trop changer. Quand on voit quelque chose, on l'utilise. Souvent, on me dit, ouais, j'ai essayé tel produit, ça marche pas. Ok, tu l'as utilisé combien de temps? Bon, je pense 1 mois. C'est pas possible. Les cheveux, c'est de la patience. C'est environ un minimum de 3 mois, sinon 6 mois, 9 mois pour juger. Déjà, 3 mois pour juger qu'un produit il est bon ou pas. Ah oui, ok. S'il est efficace. Oui, parce que c'est le cycle. Oui, s'il est efficace ou pas. Et après, 3 mois, c'est encore la limite. Ouais. 6 mois, 9 mois pour voir maintenant. Et c'est souvent juste une routine. Si on les nettoie régulièrement, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas longtemps les tresses sur les cheveux, qu'on fasse des soins hydratants, qu'on les hydrate, qu'on fait pas de tresses serrées, qu'on vérifie si on n'a pas de carence. Tu vois, tout ça, il n'y a pas de raison que les cheveux ne soient pas longs. Et encore une fois, c'est pas une question de gène. C'est pas parce que l'autre, génétiquement, elle est plus disposée à avoir des cheveux longs que moi, je peux pas en avoir. Non, c'est pas ça. Il y en a qui sont disposés à avoir une pousse plus rapide, c'est vrai. Mais moi,
je peux l'avoir si je mets le cadre qu'il faut pour ça. Et franchement, garder ses cheveux au naturel, c'est pas compliqué. Il faut juste avoir les bons gestes, la bonne Et est-ce pratique. que, du coup, tu sais, bien sûr, il faut le laver, faire les soins. Et est-ce que, du coup, chaque jour, il faut remettre du gras ou remouiller ou est-ce qu'une fois qu'ils sont lavés, ils peuvent tenir plusieurs jours Non, franchement, on peut pas mettre, c'est déconseillé même de mettre un produit tous les jours sur les cheveux. On étouffe le cheveu, le cuir chevelu. Les cheveux ont besoin d'être hydratés quand on voit dans la semaine qu'ils sont secs, 1-2 fois, on peut rajouter un leave-in. Mais quand on fait son bon soin, même le jour du soin, on n'a pas besoin de rajouter quelque chose, du gras sur la tête ou sur le cuir chevelu. On lave, on fait son masque, on hydrate avec son lait capillaire, son leave-in et tout. Après, on peut rajouter un peu de gras pour les garder encore plus hydratés. Là, on a encore plusieurs jours. Les cheveux vont rester doux si on a des bons produits. Les cheveux vont rester doux pendant plusieurs jours. Si on voit qu'ils sont secs et qu'on a un leave-in, un spray hydratant, on peut sprayer et tout, rafraîchir et tout, mais on n'a pas besoin d'utiliser des produits tous les jours. Non, surtout pas de gras sur le cuir chevelu tout le temps. Si on a un sérum qui stimule le cuir chevelu pour le massage, on peut en mettre 1 fois par semaine, faire un bon massage, parce que c'est le massage qui va stimuler la bonne circulation du sang, etc. Mais mettre un produit tous les jours pour faire pousser les cheveux, ça sert à rien. Ça sert à rien. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Moi, j'ai appris beaucoup de choses et puis je pense aussi qu'il y a aussi des mamans dans mon cas qui ont des enfants avec des textures de cheveux différentes de la leur et qui, j'espère, aussi apprendront beaucoup. Et je pense que même pour toutes les autres mamans concernées, il y a aussi, on peut pas tout connaître d'un sujet. Toi, c'est ton métier, c'est ta spécialité. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on va peut-être découvrir à travers cet épisode. Et est-ce que, un peu en conclusion, est-ce qu'il y a vraiment qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne surtout de notre conversation, si tu avais un message pour les parents aujourd'hui qui accompagnent leurs enfants dans le soin des cheveux, ce serait quoi? Alors pour moi, le plus important, c'est l'estime de soi qu'on donne à notre enfant. C'est d'accompagner notre enfant à s'aimer, à s'accepter, quel que soit le type de cheveux qu'on a. Si elle a des cheveux métis, si elle a des cheveux fins, si elle a de gros cheveux. Si moi j'ai une fille qui est plus foncée, j'ai une de mes filles qui est très claire, plus claire que moi et plus claire que son père, tu vois. Elles sont différentes, mais c'est de les éduquer à accepter chacune sa différence et de s'aimer. Donc le plus important, c'est « Ouais, maman, moi, je veux avoir comme les cheveux de ma soeur, ou je veux avoir comme les cheveux de mon ami, ou je veux. » Et la maman qui est là à trouver des trucs pour... Non, c'est d'accompagner son enfant à s'aimer, à avoir cette estime d'elle-même, d'avoir cette confiance dès le bas âge. Et après ce qui reste des cheveux, l'enfant en grandissant va forcément aimer ses cheveux, apprendre à s'en occuper, mais c'est de focaliser sur d'abord cette estime de soi-là, de l'enfant, pour que cet enfant puisse s'aimer, s'accepter, aimer ses cheveux, aimer sa peau, aimer ses différences. Oui, c'est pas une question que de cheveux, c'est une question d'identité, de confiance et d'estime de soi. Exactement. Et au plus on accompagne nos enfants à s'accepter dans leur entièreté, et au plus en fait les cheveux, ça viendra avec. Merci beaucoup pour cet échange, d'avoir pris le temps. J'ai vraiment appris beaucoup. J'espère que ce sera le cas aussi des personnes qui nous regardent, mais encore une fois, merci à toi. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi donner de la force à ce podcast en le notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout en parlant et en partageant autour de vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et en attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux @TambaliPodcast ou @ForTheMamas pour la partie doula. L'aventure ne fait que commencer. Tambali.